Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'interview et je suis pas seul aujourd'hui, encore une fois je suis en compagnie d'un joueur de la Team Fury. Je suis avec mon ami Furiose. Comment vas-tu? Bah très bien et toi? Bienvenue à tous. Voilà. Ça va, merci, je te remercie. Donc les amis, Furiose c'est un joueur donc de la team Call of Duty, mais pas que, puisqu'il est responsable aussi du roster. Donc il est responsable de 4 joueurs ou 5 joueurs, tout dépend justement s'il y a des remplaçants, etc. dans le futur. Mais voilà, son objectif principal, c'est de gérer son roster et de gagner tout simplement des parties, bien évidemment, comme tout le monde. Et la première question, mon ami Furieuse, pourquoi avoir choisi la Team Fury? Alors, pourquoi j'ai choisi? Bah c'est simple. En gros, quand il y a Cold War qui s'est créé, enfin qui s'est lancé, j'y jouais beaucoup, genre dès le début. Et puis je me suis dit, une team e-sport, ça fait très longtemps que j'ai pas été. Pour la dernière team e-sport que j'ai eue, c'était sur BO2. Et c'était pas une vraie association, c'était juste une team entre potes. Et puis du coup je me suis dit j'ai envie de revoir la nostalgie de jouer avec les mêmes joueurs, de progresser avec les mêmes joueurs. Et je me suis renseigné un petit peu par-ci par-là et j'ai vu que la Team Fury elle était ouverte au recrutement et je les ai passés et puis voilà, me voilà. D'accord, donc pour toi en fait Call of Duty c'est pas nouveau quoi, t'avais déjà l'habitude à l'époque de jouer. Ouais. Je les ai pas tous eus, je crois que j'ai dû en rater quelques-uns à leur sortie, mais j'ai dû les acheter plus tard. Mais sinon, ouais, je les ai tous depuis Modern Warfare 2, je crois. 3. D'accord, ok. C'est intéressant. Au moins tu sais, tu connais le jeu, etc. Donc c'est pas nouveau. Ouais. Et t'as déjà fait de la compétition en ligne ou même en LAN, peu importe? Alors, non. À part, comme je disais tout à l'heure, BO2, on faisait quelques petits scrims avec des gens qu'on connaissait qui avaient aussi monté une sorte d'équipe entre guillemets entre potes. Et puis voilà, c'est tout sur la scène e-sport que j'ai eu. Et puis là, la Fury, on progresse pour. D'accord, très bien. Et dis-moi, tu te vois, comment dire, dans allez, 3 à 5 ans, tu te vois où? Est-ce que tu te vois encore dans la Team Fury? Est-ce que tu as d'autres projets, tu penses, dans l'avenir? Par rapport peut-être à ta vie personnelle, etc. Quels sont tes projets peut-être dans le gaming? Honnêtement, la Team Fury, oui, je compte y rester le plus longtemps possible. Parce que tout simplement, j'ai remarqué que c'était très professionnel, qu'il y avait une vraie valorisation des joueurs et du staff. Donc franchement, je pense que c'est impossible de trouver mieux ailleurs. Et en tout cas, de mon point de vue, hein. Peut-être qu'il y en a qui peuvent trouver ça meilleur ailleurs. Ça fait plaisir. Mais moi, dans 3 ans, je me vois encore dans la Team Fury. Je pense que, comme les gens ils savent, joueur, je le serai plus. Mais je continuerai à gérer s'il faut. Et puis je prendrai les rôles qu'on me donne. Et puis en voyant, avec les études que je fais, en voyant si je peux avoir un rôle qui puisse servir à faire progresser la structure, pas forcément sur les jeux, hein, plus sur d'autres domaines, hein, pourquoi pas. D'accord. Plutôt PC ou console, toi? Alors, c'est compliqué, mais moi j'ai toujours été très console, je les ai tous eu en fait, et j'ai toujours été très console, mais je vois que maintenant pour progresser c'est clairement le PC qui domine, parce que voilà, c'est PC. Mais honnêtement, je trouve que là, la récente sortie de la PlayStation 5, elle arrive à rivaliser. Mais c'est sûr qu'un PC à plus de 2000 €, ça rivalisera jamais. Donc honnêtement, pour la performance, je dirais PC. Mais pour la nostalgie, je dirais console. D'accord. Et c'est quoi ta classe préférée dans Cold War? La SMG, donc AKU. Ouais, AKU depuis le début. T'aimes bien rusher en fait, t'aimes rentrer dans le tas. Ouais, toujours SMG. J'ai toujours été depuis le début. J'ai jamais trop aimé les AR sur le jeu. C'était sur quel jeu ta première nuque? Oula. Nucléaire, hein, pour ceux qui savent pas. Alors attends, parce que Modern Warfare 3, il faut savoir que j'ai commencé du coup sur Modern Warfare 3, j'étais petit, donc j'ai jamais vraiment tryhard, genre je jouais juste parce que c'était Call of, c'était waouh, le truc des grands, le jeu des grands, donc c'était pas ma première nuque sur Modern Warfare 3, je pense que ça a dû être BO2, même pas BO1, BO2 je pense, BO2. BO2, d'accord, très bien, ça marche. Donc t'as fait une nuque sur BO2 et sur Cold War tu l'as pas faite? C'est pareil, c'est compliqué. En ligne, en fait, c'est rare que je joue en ligne. Et quand on joue en ligne, bon, la réputation de Cold War, quoi.
la réputation. Je pense que j'ai pas besoin de déblater sur tout ça. Ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayer de tryhard un petit peu. Et t'en penses quoi de Call of Duty Vanguard, la bêta? Tu l'as essayé? Alors la bêta, j'ai trouvé que franchement, si ça change pas les mécaniques, ce qui m'étonnerait que ça change, pour moi ça va pas changer. Le TTK il est beaucoup mieux que Cold War. L'enchaînement des kills il est satisfaisant. Moi c'était un truc que je voulais à chaque fois dans les prochains Call of, c'était le hit marker. Quand tu tires sur quelqu'un, la sensation que t'as. Et ben là je trouve qu'elle est très satisfaisante. Les maps elles sont belles. Bon, il n'y a pas encore la FOV, mais le champ de vision, il va arriver à la sortie du jeu sur console, donc je stresse pas trop pour ça. Et puis, ça change un petit peu de Modern Warfare, même si c'est les mêmes développeurs, je trouve que ça change un peu. Les déplacements sont les mêmes, mais l'environnement est pas pareil. Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Mais moi, je trouve que, bon, ça pourrait être un bon Call of qui... Après, on verra, on peut pas encore dire selon une bêta si ça va être un bon Call of ou pas, donc on verra. Pour moi, c'est une bêta réussie. D'accord, très bien. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir donné ton avis. Est-ce que tu as un message à faire passer pour les gens qui nous regardent ou même pour les joueurs de la team par exemple? Et ben progresser, de rester déterminé, même s'il y a des hauts et des bas dans la structure. Là je parle pour ceux de la Team Fury, même autre structure. Hein. Restez concentrés sur vos objectifs. N'oubliez pas quand même votre vie personnelle parce que bon, c'est pas que non plus les jeux vidéo. Mais si vous avez des objectifs dans les jeux vidéo, restez concentrés sur ça. Organisez-vous et puis normalement tout va bien se passer. D'accord, très bien. Et à ce qui paraît, t'as un talent musical, c'est pas possible d'avoir une petite démonstration? Ah, je m'en doutais de cette question. Bah attends, il faut savoir un truc, c'est que ça fait très longtemps que j'en ai pas joué. Donc est-ce qu'elle est encore accordée? Ça c'est la question qu'on doit se poser tous. Ah merde. Mais en tout cas oui, bon, je sais faire de la guitare, voilà, pour les gens qui savaient pas. Ouais, même 2-3 notes, là, juste pour voir. On va juste entendre le premier bruit, mais ça m'étonnerait qu'elle soit encore accordée. Hein. Après, je pourrais peut-être faire une démo en live, au moins les gens y viendront, tu vois, mais... Ouais. Elle est pas très accordée, mais je peux peut-être faire la plus classique de la plus classique. Tu joues là? Ah ouais, on n'entend pas. Ah non. On entend. Je vais essayer de rapprocher le micro. Attends, allez. On entend là ou pas? Non, pas du tout. Non? Bon bah je le ferai en live. Laisse tomber. Quand on sera sur la play. Bon, dommage, on n'aura pas notre petite note. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est une Fender. Donc qui normalement faisait des guitares électriques pour les groupes de rock. Bah là j'ai pris une acoustique de leur marque. Voilà. D'accord, ça marche. Bon en tout cas, merci. On voit que tu es très créatif et t'es toujours motivé, t'as le sens de la détermination et mais aussi de la, comment dire, tu sais aussi justement dire les choses qu'il faut, tu sais... C'est pour ça que moi je t'ai mis directement responsable roster B, bah, voilà, t'as les qualités, donc continue comme ça, baisse pas les bras, et puis de toute façon tu sais que si t'as la moindre question, moi je suis toujours là. Et puis on se retrouve les amis pour d'autres interviews prochainement. Merci en tout cas Furieuse, c'était un plaisir. Pas de problème, merci à tous, et puis bonne soirée, bonne journée. Ouais, bonne soirée, bonne journée, ciao.